La chanson, mesdames, messieurs, Tam Tam, une signature indélébile de l'artiste Ndachi. Ndachi, tu es un artiste quand même assez atypique parce que ton objectif, c'est de valoriser, premièrement, cette africanité, mais surtout tes traditions à toi. Et ça se représente au travers de tes compositions, de la langue que tu manies tellement bien. La chanson qu'on s'écoute actuellement, Tam Tam, dans quelles conditions est-ce que tu étais lorsque tu écrivais le texte? Cette chanson-là, elle date de quand je faisais quatrième en fait. En plus. Oui, c'est ma plus ancienne chanson, quand je faisais quatrième, quand j'ai découvert qu'il y avait une autre voix que la voix qu'on me présentait. Quand j'ai voulu vraiment chercher là où je venais. Parce qu'il faut savoir, chez nous, on est déculturés. Donc mes parents, moi, sont à peu près déculturés. Quand j'ai voulu chercher, quand je suis allé vers mes grands-parents pour qu'ils essaient de m'expliquer certaines choses, c'est là où cette inspiration m'est venue. Ouais. Et Tam Tam, c'est l'outil de communication par excellence en Afrique. Effectivement. Et c'est comme ça que elle a lancé une phrase et puis on a enchaîné que Tam Tam, qui est vous? Oh là là. Si tu viens ici avec le Tam Tam. Bon, chez nous, c'est tôt qu'on dit, mais pour que les personnes puissent s'identifier, j'ai préféré utiliser Tam Tam. Elle m'avait dit ton qui est vous. Donc pour dire que le Tam Tam t'appelle. Ouais. C'est comme ça que la mélodie est sortie. Ndachi, comment est-ce que toi tu définis ton style de musique, sincèrement? C'est l'afro-folk fusion. Ouais. À la folk, au rythme traditionnel, j'associe des éléments du blues, gospel, reggae, jazz, rock, pop aussi. Donc c'est l'afro-folk fusion. C'est comme ça que je me définis. Alors j'aimerais savoir, dans la voie que tu as choisie, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Il y a les difficultés de... La musique, en fait, c'est pas une musique pour moi et pour beaucoup de personnes qui est assez ouverte, en fait. On a toujours tendance à me dire ça, que c'est pour une niche particulière, qui n'est pas très ouverte, qui n'est pas... C'est pas de la musique pop, en tout cas, tu vois, qui est plus ouverte. Donc, j'ai des difficultés à trouver les couloirs qui s'iront parfaitement. Qui s'iront parfaitement à cette musique, encore en plus... Ici au pays, en plus que je suis jeune, les gens n'arrivent pas trop à concevoir le fait qu'une jeune personne comme ça peut aussi chanter comme tout le monde, puisse le faire chanter ce genre de musique-là. Ouais. Bah, en tout cas, ce qui est clair, c'est que tu ne t'arrêtes pas. Il n'y a pas que Tam Tam qu'on connaît de Ndachi, il y a également ce titre. Le titre de cette chanson, je me réserve de vous le dire parce que quand même, il faut dire que toi, tu as un gros casting lorsque tu choisis tel titre. C'est pas souvent facile à prononcer. Ok, il y a quoi de difficile là? Ayo. C'est vrai que là, c'est quand même, ça peut sembler facile, mais il y a un, c'est Goumnim. Voilà, tu vois, il faut contracter les abdos, tu vois. Moustique. Toi particulièrement, c'est lors de ton mariage qu'on s'est rendu compte que tu es également originaire de la région de l'Ouest en fait. Moi je suis métisse. Mon père c'est un Bandionais, ma mère c'est une Boulou. Mon père est de Banjou, ma mère de Ngomsan, c'est avant Ebolova dans la région du Sud. Donc je suis une mixture de sardinat et de tontinard, entre guillemets. Parfait. Et je suis surtout très fier d'être métissé de culture, ce qui me donne la vision et l'appréhension que j'ai de la société aujourd'hui. Ouais. Parce que quand on regarde la société dans laquelle nous vivons, c'est une société qui est pleine de couleurs. Et les personnes qui s'en sortent les mieux sont celles qui savent faire le dosage. Tu vois, nous sommes tous des chimistes, on n'invente plus rien, on ne crée plus rien. On essaye de faire le mélange de toutes les couleurs qu'on trouve sur la palette pour donner le goût qu'on a. En fait, c'est comme ça. Une très belle manière de dire également parce qu'il y a parfois de ces images-là qu'on a de notre société avec le tribalisme. Mais pour un gars comme toi, après, si on te demande est-ce que tu es ci, est-ce que tu es ça, en fait, tu es tout à la fois. Moi, je suis tout à la fois. Moi, je suis Camerounais. C'est clair. Malheureusement, le tribalisme, c'est une expression que j'aime pas trop, mais qui est beaucoup plus utilisée généralement par les faibles. Lorsqu'on manque d'arguments pour justifier la haine qu'on a l'un envers l'autre, on passe par ce couloir et ce raccourci-là.
Je crois que les Camerounais s'identifient tous à travers la culture. Lorsqu'on est fan de Ndachi, qu'on soit du Noun, qu'on soit du Centre, qu'on soit du Mungo, qu'on soit du peuple Grassfield ou quoi que ce soit, on se trouve à travers cette identité culturelle qui est Cameroun. Quand on écoute les sketchs de musique charismatique, on rit. Au même moment, on ne rit pas en bamileke, on ne rit pas en bassa, on ne rit pas en anglais, on ne rit pas en français. On rit tout juste. Et surtout, on essaie de trouver toujours des messages qui peuvent permettre aux uns et aux autres d'essayer de construire les mœurs dans lesquelles on vit, ces mœurs-là qui sont en train de tourner en dérive, de partir en vrille. Voilà qui est bien dit. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes tous Camerounais. Et après, ça, 60% des Camerounais sont même hybrides en fait. Parce que, Exactement. Voilà, donc, il n'y a plus réellement des gens qui sont ascendants d'un certain groupe ethnique parce que 60% comme Hybride, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme toi en fait. Tu es à la fois de l'ouest et du centre, d'autres sont à la fois du nord et du littoral, etc. Oui. Donc, Quand tu as dit hybride, là, c'est parce que moi, je sais qu'on a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont devenus hémorroïdes. Parce que, mais il faut être honnête. Parce que quand ils écoutent Dacha à la radio, ils écoutent musique à la radio, on regarde Dacha à la télé, on regarde musique à la télé, on a forcément l'impression que les gars sont tchakarisés dans les couloirs bizarres pour s'en sortir. Arrêtez d'être des feignants et de trouver des justificatifs à la réussite des autres. Exactement. Travaillez, croyez en vous, prenez sur vous de mener des combats et d'être fidèle à vos combats. Et puis vous allez réussir à remplir le zénith comme Valsero l'a fait. Ça ne manque pas. Il faut être fidèle au combat, à la philosophie qu'on s'est donnée. Donc on ne serait pas hémorroïde. Maintenant, on a des gars qu'on a connus dans l'enfance qui sont devenus des filles. Des filles qu'on a connues dans l'enfance sont devenues des gars. C'est Wanda, la facilité, la paresse. Autant de valeurs culturelles qui sont en train de partir. Et pas le tout. Continuons l'interview. du bruit pour ce monsieur, s'il vous plaît. Alors Ndachi, on va naturellement continuer avec toi. Lorsqu'on écoute ton style de musique, l'autre question qu'on se pose dans le fond, c'est mais quels sont les artistes qui t'ont le plus influencé? J'aime bien scinder les artistes parce que les artistes m'ont influencé sur scène et dans mon approche vocale. Vocalement, au Cameroun, il y a Anne-Marie Zier, KS Photo, Claude Ndam, Nina Simone aussi, Jennifer Hudson. Maintenant, scéniquement, il y a beaucoup de James Brown. Tu vois ce que Moustique fait pour impressionner Luxandra? J'étais même pas avec lui. J'ai rien vu. Pas une James Brown, Et un tout petit peu Tina Turner. En fait, ce sont ces gens-là qui ont influencé mon approche, que ce soit dans mon phrasé ou bien dans ma gestion de la scène. En fait. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ton style de musique, sincèrement, sur le long terme, est-ce que tu penses que, là c'est une question saine, est-ce que tu penses que ça pourra aboutir? Ça pourra aboutir. Comme on dit, chaque beignet a son client. Non? Ouais. Voilà, Au ça Cameroun pourra surtout. aboutir. Parce qu'on s'est rendu compte que ce style de musique, paradoxalement, est plus aimé Exactement. en Occident Exactement. que dans notre propre continent, paradoxalement en fait. On n'est jamais pour faire chez soi. C'est ça. Mais ça pourra aboutir, ça pourra aboutir. Même s'il faut que je sorte avant de revenir, ça va aboutir. Je sais que ça va aboutir. Moustique, il a dit qu'on n'est jamais prophète chez soi, mais bon, toi, t'es quand même prophète chez soi parce que t'as fait lever la première dame lors des Canadors avec cette prestation hallucinante. Je voudrais prendre cette prestation pour la mettre en avant, il y a tellement d'autres. Mais Moustique, toi, en gros, aujourd'hui, tu fais l'unanimité. Moi, l'unanimité, non, je pense pas. Quand tu dis que je suis prophète chez moi parce que j'ai fait lever la première dame. Moi, honnêtement, la première dame, le président de la République, pour ceux qui font les photos avec ces personnalités, en réalité, ne sont pas le gage de la société dans laquelle nous vivons. Ils sont juste des représentants. Ça veut dire que si la première dame se lève, c'est juste une institution. Le président de la République, c'est une institution. Si Moussik fait lever les sauveteurs au marché Mokolo, pour moi c'est ça. Parce que la première dans le président de la République, c'est l'élite. Ouais. Pour moi, lever les gens à Mokolo, c'est la masse. Parce que quand on est artiste, il y a 3 paliers qu'on doit franchir. On a la popularité, on a la célébrité, on a la notoriété. La popularité, c'est la masse. La célébrité, c'est la classe. Et la notoriété, c'est l'élite. Je pense que la popularité, je l'ai conquise quand j'étais à Délire. C'est qui m'a offert mon premier Canal d'Or. La célébrité, je l'ai conquise quand j'ai eu le 2e Canal d'Or. Et la notoriété, je l'ai conquise quand j'ai eu mon premier Canal d'Or. C'est là que j'ai joué devant la première dame pour une 2e fois. Et ce qui m'a valu, entre guillemets, la position de personne je vais dire quoi,
des personnes élitistes que je suis aujourd'hui. Parce que, contrairement aux années antérieures, quand je commençais, je peux attaquer certains sujets aujourd'hui sans avoir froid aux yeux. Parce que je suis un homme, je suis plus un adolescent. Ouais. Tu vois? Donc, lever la première dame, oui, la première dame, elle a ri, elle a applaudi, elle s'est levée, oui. Mais je pense que c'est pas ce qu'on doit retenir. Ce qu'on doit retenir, c'est la communion de la conscience collective qui a reconnu en la prestation de Moustique quelque chose qui leur parle, qui leur dit ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Parce que les artistes, en fait, c'est ça. C'est très important de savoir grandir avec son temps. Généralement, quand je m'attarde sur 2 ou 3 commentaires sur Facebook, oh, tu n'as plus l'inspiration, oh, tu n'as plus. Il faudrait que les gars comprennent que le mec que je suis a changé d'étagère. L'étagère qui pouvait être accessible à tout le monde, au pousseur, au bentikino, au callboxer. Aujourd'hui, on a mis ça, c'est plus à la portée des personnes qui s'asseyent, qui voudraient rire avec l'esprit que de rire avec le corps. Ouais. De temps en temps, on revient, on leur sert du super au bambla, ils peuvent rire comme des cons. Mais qu'est-ce qu'on tire à la fin? Qu'est-ce qu'on puise dans le fond? C'est ça qui est le plus important. Je suis content quand même de savoir que, après mon cycle charismatique, on a des génies et des artistes hyper talentueux à l'instar de Takam, Ulrich Takam. C'est un enfant que moi j'ai vu naître. Quand j'ai eu mon premier canal d'or, c'est le premier animateur à m'avoir reçu. Il avait une émission sur une petite chaîne de câble distribution, une petite chaîne de câble là. Il est venu me voir dans une boîte là. Il m'a dit, grand frère, je veux t'avoir en interview. Je suis allé faire l'interview avec lui. Il était hyper fan. Il me dit, hey, grand frère, est-ce qu'un jour, il lui a dit non? Est-ce qu'un jour, te pose pas la question? Je suis sûr que tu vas y arriver. Il faudrait que tu y crois. Aujourd'hui, je vois les prouesses que ce mec accomplit. C'est extraordinaire. Les artistes comme l'Idole, par exemple, la slameuse aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas, mais c'est mon cycle charismatique qui conduit l'Idole à faire du slam. Je vois, Ouais. il y a beaucoup de personnes comme ça, beaucoup de personnes. Mais je pense que le plus important, c'est que il faut être conscient d'un fait, c'est que je suis un instrument de Dieu. Il m'utilise pour transmettre la lumière, je la ferai autant que je peux. Mais plus important, il faudrait que la jeunesse camerounaise sache que nous sommes tous venus sur terre, chacun avec un combat, et voudrait faire l'effort chacun de mener le combat qui lui est dû, qui lui ressemble, Ouais. et essayer de l'accomplir au maximum pour que notre société s'élève. Ça, pour moi, c'est ça la tchakalisation en fait. Et c'est clair, ils sont très nombreux que toi, t'as élevé, comme tu l'as dit tantôt. Il y a Nabila également, entre autres. Il y a Darina Bichri. Ma fille. Darina Bichri tout récemment. Je suis d'inventeur, c'est l'heure qu'on a si ta fréquence. Ils sont dédiés. Urban Tube. Boy Nabilande, Deja Longo. Omati bande kanyomo bidi. Le top des artistes locaux, uniquement sur Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence. Bois un café, reprends une part pizza et surtout, écoute Urban Tube.